Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue au webinaire Gardez le lien avec votre clientèle et préparez la reprise de votre activité. Tout d'abord, je vous signale que le webinaire que nous vous proposons a été enregistré dans les conditions du direct. Malgré tout, toutes les remarques, les questions que vous aurez durant ce webinaire seront traitées ultérieurement à la diffusion. Pour information, vous avez un chat disponible. Donc, vous avez un onglet sous forme de bulle sur un côté de votre écran. N'hésitez pas si vous avez des questions. On y répondra par la suite. Donc, ce webinaire intervient dans un contexte difficile, notamment pour nos entreprises artisanales. Il faut savoir que vos chambres de métier se sont organisées pour faire face à vos côtés à ces moments difficiles et ont pour cela mis en œuvre sur chacun de vos départements une cellule de crise à même de vous accompagner, de vous informer des aides, des mesures, des actions à mener pour faciliter l'accès à la synthèse et à la compréhension de toutes ces mesures mises en œuvre pour vous. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'aides, beaucoup de mesures et d'actions qui sont disponibles. N'hésitez pas à solliciter cette cellule des crises. Elle vous fera une synthèse de tous ces éléments et de tout ce qui peut vous concerner. Votre chambre de métier se veut la maison des artisans quand tout se passe bien, mais aussi être présent à vos côtés dans les moments plus compliqués comme aujourd'hui. Alors, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Vincent Fromentez, je suis responsable du service formation à la Chambre de métier du Lot. Et la mise en œuvre de ce webinaire a été réalisée en collaboration avec mes homologues, donc Laurie Tourner de la Chambre de métier et de l'artisanat du Tarn-et-Garonne et Sylvie-Hélène Borne de la Chambre de métier de l'artisanat de l'Aveyron. Donc, le but de cette communication est de vous préparer à la reprise de vos activités et afin de vous proposer une réflexion sur le maintien des contacts avec vos clients. Alors certains le font déjà, mais c'est pas grave. Le but c'est de confirmer éventuellement que ce que vous faites c'est bien. Et pour ceux qui le font pas, ben, c'est vous sensibiliser sur le fait qu'il faut peut-être réfléchir à mettre en place ce type de contact. Et ensuite on verra la mise en œuvre d'actions de communication et ou en fonction des besoins la mise en œuvre d'actions commerciales pour la reprise de cette activité. Donc, il faut savoir que le webinaire va durer environ 40 minutes et ne pourra donc peut-être pas aborder l'ensemble des questionnements que vous avez tous. Donc, ce qu'on vous propose, c'est qu'à la suite de ce webinaire, pour ceux qui le souhaitent, vous aurez la possibilité d'être accompagné dans le cadre d'ateliers formation à distance pour travailler plus précisément sur vos besoins. Voilà. Donc, suite à ce webinaire, nous reviendrons vers vous avec mes collègues. On vous adressera un mail pour vous proposer des formations donc gratuites à distance. Et tout ce qui est administratif pour la prise en charge, en fait, c'est vos chambres de métier qui s'en occuperont pour demander la prise en charge au fond, au conseil de la formation, pardon. Voilà. Donc, ce que je vous propose, on va pas faire beaucoup plus long. Donc, je vais vous présenter Nathalie Massol-Tournemire qui intervient qui dépend du cabinet Odélise, spécialisée dans la communication et le commercial depuis de nombreuses années. Hein. Elle est basée sur Millau. Elle travaille régulièrement sur les formations commerciales proposées par ma collègue de la Chambre de métier et de l'artisanat de l'Aveyron. Odélise intervient autant sur la création, le développement, la formation, le coaching et donc notamment au niveau des entreprises artisanales. Donc, c'est pour ça qu'on a souhaité fonctionner avec Nathalie. Donc, Nathalie, je vais te laisser la parole pour présenter ce webinaire. Merci Vincent. Donc, écoutez, on va y aller directement. On ne va pas vous faire attendre plus longtemps. Donc, bonjour à tous. Nous allons aborder, comme convenu, un point crucial de la clé de la réussite de l'activité, quelle que soit la structure d'ailleurs et l'entreprise, qu'elle soit d'ailleurs artisanale ou autre, c'est garder le lien et principalement dans cette période de crise avec vos clients. Garder le lien et puis qu'est-ce qu'on va faire quand on va sortir, sachant que les discours sont pas encore totalement clairs. Donc voilà, donc l'idée c'est d'aller sur une communication efficace actuellement avec vos clients, comme vous pouvez avec les différents supports, et après vous donner des pistes. Alors à ce sujet justement, donc bienvenue, et l'objectif de ce webinaire c'est de conforter vos pratiques, à savoir, je pense que certains d'entre vous ont déjà fait des choses, hein, on va le voir d'ailleurs, j'ai cherché un petit peu et regardé ce que vous aviez fait, et
l'idée est plutôt de vous amener quelques pistes et quelques trucs et peut-être vous inspirer de certaines de vos confrères pour trouver des clés pour pouvoir communiquer ou améliorer votre communication actuellement et celle qui va venir juste avant et après la sortie de crise. Voilà. Des situations multiples, alors l'artisanat, bâtiment et autres, parfois dans le conseil, je pense aussi les artisans qui sont inscrits aux chambres des métiers, notamment les personnes qui font du secrétariat ou des choses comme ça. Voilà, donc pour certains d'entre vous, l'activité est maintenue de façon partielle ou totale. Pour d'autres, elle est en arrêt temporaire. Donc, on est sur des situations multiples avec des communications multiples. Donc, justement, l'idée en termes de stratégie pendant cette crise, avant le confinement, c'est déjà au moins d'avoir informé vos clients, vos abonnés, y compris vos salariés, pour ceux qui en ont, des modifications de services, des modifications de livraison et autres. Essayez de maintenir ce que vous avez actuellement comme relation avec vos clients et puis continuer à exister. Être le plus pertinent possible, ce qui n'est pas toujours évident, et surtout planifier la communication de reprise. Voilà, alors moi j'ai recensé l'ensemble de ces outils-là, peut-être certains les avaient déjà tous utilisés, d'autres pas du tout. Donc, vous avez un premier outil quand même sur le web qui est presque implicite pour chacun d'entre vous, puisque dès l'instant où on est un tout petit peu sur le web, où on a mis simplement son adresse, on y est, hein, y compris pour les plus petits artisans. Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est que Google My Business, c'est ça, hein, c'est la petite cartouche qui apparaît quand on tape, là par exemple, restaurant Mio, voilà, j'ai une liste de restaurants et puis si je clique, j'ai cette petite cartouche. Voilà. Donc, Google My Business, est-ce que vous avez marqué fermé temporairement? Est-ce que vous n'avez rien marqué? Est-ce que vous avez changé vos horaires? Ça paraît très compliqué comme ça pour certains. En fait, en règle générale, vous y avez accès et il suffit de suivre la démarche. Je vous rappelle qu'il y aura des ateliers pour ça si vous êtes vraiment embêté et que vous voulez essayer d'agir sur ces points-là. Le téléphone, bien sûr, avec vos clients. Hein, le téléphone sonne certainement en appel entrant, mais pour vous aussi, hein, peut-être d'appeler vos clients. Alors, si vous en avez 300, ça va être un petit peu compliqué. Mais si vous travaillez avec un nombre de clients restreint, est-ce que vous les avez appelés? Est-ce que vous avez pensé tout bêtement à changer votre messagerie? Souvent, quand on appelle, le magasin est fermé, l'entreprise est ouverte, tous nos locaux sont ouverts. Est-ce que vous pouvez réenregistrer de façon très très simple votre messagerie de votre 05 ou votre 06 en fonction de ce que vous avez communiqué comme numéro. Donc pensez-y. Évidemment, l'autre moyen de communiquer, de garder le lien avec nos clients, c'est vos sites internet, marchands, vitrines, etc. Je suis allée fouiller dans bon nombre de sites internet des artisans du Tarn-et-Garonne, du Lot, de l'Aveyron. Je suis allée voir des coiffeurs, des menuisiers, j'ai été voir un peu tout le monde. Certains ont essayé de mettre un petit texte dans le site internet pour dire coucou, on est encore un petit peu ouvert ou pas du tout, mais vous pouvez nous appeler. Et d'autres ont moins fait. On va voir ça par la suite. Parfois, vous n'y avez pas accès, mais pensez à appeler vos webmasters. Ils peuvent encore mettre, on est encore à 3 semaines de la sortie potentielle pour ceux qui sont complètement fermés. Je pense qu'il est peut-être encore temps. Voilà, n'oubliez pas de répondre à vos mails entrants. Et puis, pour certains, peut-être vous allez faire de l'emailing. Alors, l'emailing, ça me semble très commercial et très grande structure. Mais certains d'entre vous ont l'habitude, ne serait-ce que de souhaiter bonne année peut-être à leur fichier client, à condition que vous ayez un fichier. Voilà, donc nous en reparlerons un tout petit peu aussi. Les réseaux sociaux, bien sûr, certains d'entre vous sont déjà très actifs sur les réseaux sociaux, d'autres moins, on verra ça. Et puis, quelque chose de tout bête, mais que l'on oublie souvent, tout le monde sait que vous êtes fermé, pour ceux qui ont des devantures de locaux ou des vitrines. Peut-être ça mérite quand même d'avoir un vrai panneau, peut-être pas un petit mot écrit de façon rapide et désespérée sur votre devanture.
peut-être un petit mot gentil avec les coordonnées, les nouvelles coordonnées. Si vous n'êtes pas actif sur les autres supports, peut-être pensez tout bêtement à votre vitrine, y compris quand vous allez reprendre ou un petit peu avant la reprise. Voilà, donc concernant les messages, on va voir les messages, on va voir les outils, on va voir quand, et puis on verra la reprise ensuite. Donc, concernant les messages, bon, les basiques, là, je vous apprends rien. Le minimum, j'allais dire, qu'il faut que vous, pour lequel, non pas pour lequel, je vais y arriver, le minimum de messages que vous devez transmettre à vos clients, et éventuellement prospects d'ailleurs, parce que sur une vitrine, quelqu'un qui passerait, alors vous allez me dire, il n'y a pas grand monde qui passe, mais il y a encore des gens qui vont balader leurs chiens, ne serait-ce que de dire, ben, écoutez, si vous voulez nous appeler, voilà ce qu'on vend, voilà ce qu'on fait, donc n'hésitez pas. Les reports et les annulations, bien sûr. Restez pertinent. Vos messages, il faut qu'elles aient une valeur ajoutée. Si c'est pour raconter quelque chose qui n'apporte pas grand-chose à vos clients, je ne suis pas sûre que ça soit intéressant. Attention pour ceux qui ont un fichier, qui font de l'emailing, pas trop de surcharge quand même, pas de sollicitation. Alors il y a ceux qui n'ont rien fait et puis il y a ceux qui en font too much. Voilà. Concernant le ton, essayez d'être, alors pas catastrophiste non plus, il faut trouver le ton pas trop léger, il faut trouver un petit peu le bon ton, j'allais dire le ton mesuré, qui va bien, qui laisse penser laisse à penser, oui, que vous considérez vos clients, que vous ne les oubliez pas. N'oubliez pas que vos clients, ils vous aiment, ils sont fidèles pour beaucoup d'entre eux. Et s'ils se sentent abandonnés, ben, ça va être plus désagréable pour eux. Attention, par contre, on va voir sur les offres de type don ou autre, que même des produits ou des prestations qui sont une aubaine, j'allais dire, face à la situation, ça pourrait être mal vécu. Donc là, il faut être vigilant de la façon dont on communique sur ces points-là. Pensez à peut-être leur parler. Alors, je disais tout à l'heure qu'il ne fallait pas en faire trop et qu'il fallait faire le stream nécessaire. En même temps, vous pouvez aussi leur diffuser de l'information que vous n'avez pas l'habitude de leur diffuser. Je vous montrerai des exemples tout à l'heure. Peut-être des contenus inédits. On verra, alors ça semble très facile comme exemple, mais les couturières qui jusqu'à maintenant proposaient simplement leurs retouches et leurs prestations, beaucoup d'entre elles ont mis en ligne des tutos gratuits évidemment, donc l'objectif n'est pas de se faire de l'argent sur le dos de la situation, mais bien de donner des solutions à leurs clients en leur donnant de l'autonomie. Donc, ça reste une bonne idée. Je pense que c'est bien perçu par vos clients et non-clients d'ailleurs, et prospects. N'obligez pas vos clients à chercher l'info. Donc, l'idée, c'est quand même ça. C'est qu'il faudrait que ça soit facile à trouver. Et en tout cas, quand ils cherchent ou quand ils vous appellent, il faut qu'ils aient une réponse. Soit sur un répondeur, soit sur un message, je pense au mail. Vous savez, des fois, on arrive à programmer en disant je suis en vacances ou je reviens à telle date. N'hésitez pas peut-être par mail, au moins sur une ou deux messageries qui ne seraient pas actives, à dire n'hésitez pas à nous contacter, nous sommes partiellement fermés ou partiellement ouverts. Voilà. Donc, cohérente, si vous avez des équipes, même si vous êtes que 2 ou 3 ou que votre conjoint, par exemple, répond au téléphone, n'oubliez pas d'informer exactement tout le monde et que tout le monde ait le même discours. Que vos clients n'aient pas l'impression que s'il appelle un garage, un coup ça a l'air ouvert, un coup quelqu'un lui dit ah ben je sais pas si on est ouvert cet après-midi. Essayez d'être le plus clair possible et de diffuser, même si vous n'êtes pas très nombreux, l'information à l'ensemble des personnes qui sont en contact avec les clients. Pour ceux qui souhaitent faire de l'emailing simple, pas gros business, bien sûr, il semblerait que les mots
Covid-19, confinement, soient devenus ce qu'on appelle des spam words, à savoir que si on les met dans les objets de nos mails, certains hébergeurs ont tendance à basculer ce mail dans les spams. Donc peut-être ne mettez pas dans vos objets de mail suite au confinement ou offre Covid-19, ça risque de passer dans les spams de vos clients. Voilà, et pensez à la réglementation de la protection des données. Si vous envoyez des mails à vos clients sur vos propres boîtes mail, pas avec des logiciels un Outlook ou une boîte mail classique, pensez à mettre la liste de vos clients en copie cachée. Il y a un petit CCI qui est copie CCC, CCI c'est copie cachée, de façon à ce que vous ne diffusiez pas l'ensemble des mails de vos clients à l'ensemble de vos clients, puisque s'ils sont en copie, ils vont mettre en visuel total. Voilà. Là aussi, si certains d'entre vous sont un petit peu perdus par rapport à ça, les ateliers pourront potentiellement vous aider, j'espère. Voilà. Dans tous les cas, pensez à bien répondre à vos messages. Ne vous dites pas, bon, mais de toute façon, on est fermé, tout le monde le sait. Si on ne répond pas, c'est pas grave, les gens le savent. Ben, je pense qu'ils vont apprécier si vous leur répondez, donc pensez à relever vos mails, etc. Nous allons parler des périodes et des cadences. Quand avez-vous communiqué et quand comptez-vous communiquer? Donc, l'arrêt des activités a été identifié à peu près ici. Pour ceux qui sont en arrêt, je sais que certains d'entre vous ne sont pas en arrêt du tout, sont même parfois en surcharge de travail. Donc, nous avons eu 2 discours côte à côte quasiment, un le lundi 13, l'autre le lundi 19, donc avec Édouard Philippe et Emmanuel Macron. Est-ce que vous avez communiqué suite à ces discours? J'allais dire que pour ceux qui sont un petit peu fâchés avec les communications hors face à face, si vous êtes fermé et que vous n'avez pas encore communiqué, vous avez encore l'alibi de le faire maintenant et de dire voilà, suite aux informations que nous venons d'avoir, vraisemblablement, nous allons bientôt ouvrir et ça vous donne un alibi un petit peu pour écrire à vos clients. Regardez, on a encore un peu de temps, donc que ce soit par tous les moyens que l'on a évoqués, avec qui, quand vous avez communiqué, avec quel canal. Et puis, comment vous allez communiquer à la sortie de crise, selon comment vous allez sortir en fonction de vos structures. Malheureusement, pour certains d'entre vous, on va être plutôt vers des sorties de confinement qui sont un petit peu en point d'interrogation sur la suite de l'été. Pour ceux qui sont en lien avec le tourisme de façon générale, pensez à Waze, que vous connaissez vraisemblablement pour certains d'entre vous, en tout cas comme un outil de GPS, mais qui peut aussi être un outil de communication pour dire que vous êtes là, qu'il y a une table d'hôte ou un céramiste qui est quelque part par là, et que quand les clients, même si on ne sait pas trop si nous allons beaucoup circuler cet été en tant que touristes, s'ils voient qu'il y a un céramiste ou une table d'hôte pas loin, puisque vous pouvez faire des petits icônes sur Waze, ma foi, dans ces temps de crise, ça sera peut-être pas si mal que ça. Là aussi, peut-être que ça serait intéressant que nous en reparlions dans les ateliers. Alors, quelques exemples. Google My Business, donc on l'a vu tout à l'heure, certains d'entre vous ont marqué fermé temporairement, d'autres sont restés ouverts alors qu'ils ne le sont pas, c'est pas grave. L'idée, c'est que soit vous mettez fermé temporairement et c'est rien à faire, soit on considère que vous êtes ouvert, mais pour un restaurant, tout le monde, a priori, le sait. Attention, si vous dites que vous êtes fermé temporairement et que vous êtes traiteur, peut-être qu'il faut laisser l'opportunité aux gens de vous appeler et du coup, de ne pas mettre que vous êtes fermé temporairement. Pour vos pages d'accueil, alors j'ai essayé de prendre quelques entreprises locales plus ou moins grandes et de plusieurs secteurs d'activité dans les 3 départements qui nous occupent. En tout cas, alors j'espère que je n'ai pas fait de petites sorties de route concernant les départements. Donc Bleu de Chauffe, par exemple, qui sur son site internet a un petit encart comme ça qui s'ouvre et qui dit que la livraison est assurée et gratuite.
C'est repris sur un petit bandeau qui est ici, hein, que vous voyez en haut. Autre possibilité, mettre un petit texte. Ici, vous voyez en bas, alors qui est écrit un peu plus petit, mais je pense que le site ne s'y prêtait pas, mais il a le mérite d'y être. Donc c'est bien, hein, voilà, c'est le minimum qui est sympathique, je pense, à faire. Parce que les gens qui vont chercher, ben, ils vont finir par trouver, hein, ils vont prendre le temps de lire. Malheureusement, on a le temps. Voilà. Concernant les pages d'accueil, vous avez la Chambre des métiers du Lot, par exemple, qui a un landing page comme ça, hein, qui, en fait, quand on rentre chez eux, ils ont un petit... Alors, vous allez me dire, elle est gentille, la dame, mais nous, on n'a pas les moyens d'une chambre de métier. Effectivement, si votre webmaster ne peut pas vous faire une landing page comme ça, si c'est vous qui avez fait votre site, vous pouvez au moins, comme le précédent slide, écrire du mieux que vous pouvez sur votre site que vous êtes ouvert, fermé ou qu'il faut vous appeler dans telle et telle tranche horaire. Vous avez... par exemple, les boulangeries Morane, qui sont un certain nombre, qui ont mis, alors je ne sais pas si vous y voyez très bien sur l'écran, mais qui ont mis, durant cette période de confinement, il est conseillé de commander vos pâtisseries. Ils ont mis aussi qu'ils avaient continué à faire des produits de Pâques malgré les circonstances. C'est écrit un petit peu petit, mais bravo, ça le mérite d'y être. Donc voilà. Et puis, il y a des sites internet où les bandeaux sont prévus à cet effet. C'est vrai que c'est pas forcément super lisible, mais bravo aussi à tous ces artisans qui ont mis ou qui ont pris le temps de mettre dans cette période de confinement. Nous avons dû interrompre. Alors, j'ai pas tout mis, évidemment, hein, puisque c'était un petit bandeau passant qui attire le regard quand même, puisque ça bouge. Donc voilà, là en l'occurrence, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être le temps malheureusement de vous connecter et d'essayer de modifier des choses. Tentez-le si vous êtes embêté, vous voyez, avec peut-être des amis ou vos chambres de commerce. J'ai pris l'exemple de ma boîte à linge qui est un pressing atelier à Caussade, vous voyez, on voit que c'est ouvert. Quand je dis ouvert, là il y a marqué fermé parce que je l'ai fait hier soir ou avant-hier soir et évidemment ça ouvrait, c'était hier soir, voilà, vendredi à 8h30. Par contre, certaines de ces consoeurs sont fermées temporairement, vous voyez, donc si moi je suis cliente, que je cherche pressing ou couturière, ben voilà ce que je trouve. Et puis sur son site internet, elle a mis carrément tout ça. Donc voilà, ça reste un artisan avec peut-être pas les moyens des grosses entreprises qu'on imagine, mais c'est faisable. La preuve, ça a été fait. Voilà. Alors pas pour tout le monde, encore une fois, hein, mais n'hésitez pas à essayer de faire un petit peu de mettre à disposition tous ces messages. Hop, voilà, il y avait mes petits ronds bleus. J'ai gardé une entreprise qui est plus artisanale qu'il a été, mais qui est Nutergia, que certains d'entre vous connaissent, puisqu'elle est à la frontière de l'Aveyron et de Figeac, et qui, elle, a été très active sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, où ils ont donné des conseils, où ils ont relayé des choses pour entretenir... pour les EHPAD, voilà, ils sont restés vraiment, ils ont fait un mail commercial qui était ici, où ils ont dit à leurs clients, ben, vous pouvez aller dans les pharmacies trouver des produits. Voilà, une seule info commerciale hein, sur l'ensemble de leur poste. Pour vous inspirer aussi. Toujours pour vous inspirer, Boissière, qui est maintenant une grosse entreprise et qui a été à l'origine bien évidemment un artisan et qui est encore un artisan du bois, qui a bien posté partout, malgré le confinement, nous adaptons, on est à votre écoute de telle heure, à tel numéro. Ils ont carrément, pour les gens du bâtiment, j'ai trouvé que c'était une bonne idée, ils sont plusieurs à l'avoir fait. Si vous avez des réseaux sociaux, pensez à diffuser, que vous avez commencé à reprendre, mais que eux, ils ont carrément diffusé le livret et le guide de préconisation de santé du BTP pour expliquer que les salariés avaient repris dans les conditions les plus saines possibles.
Voilà, donc vous voyez que ça reste des entreprises à taille humaine hein, qui ont continué à communiquer sur leurs réseaux sociaux. L'atelier des gourdes à Rodez qui est fermé temporairement mais qui n'arrête pas de publier des tutos pour faire les masques et qui sur son Instagram, donc là c'est son Google My Business, mais là c'est sur son Instagram, elle a carrément fait un post sur les ateliers, sur les masques enfants. Donc voilà, je crois que c'est bien, hein, ça reste un atelier de couture. Parfois, c'est vrai que nous, formateurs, consultants, certaines entreprises nous disent vous prenez des exemples qui sont pas accessibles pour nous. Donc là, voilà, j'ai pris soin d'essayer de vous montrer certaines de vos confrères et bravo si des gens que je suis en train de citer, ça leur accorde d'ailleurs. Bravo, hein, vous avez bien travaillé, messieurs, dames. Voilà, donc quelques autres exemples hein, sur Instagram, sur Facebook, les Natural Games à Millau, qui dès qu'il y a eu l'annonce du confinement qui s'arrêtait et que tous les rassemblements, ils ont été de suite à poster, on réfléchit, on revient vers vous. Entreprise locale, artisanale, start-up de l'Aveyron qui s'appelle T-shirt propre, qui fait fabriquer tous ces t-shirts en France avec tout un tas de je vais y arriver, de fabrication et de matière, je vais y arriver, bien réfléchie et propre. Voilà, comme son nom l'indique. Ils ont fait une opération de soutien de la Fondation de France. Ils ont reversé l'ensemble de leurs marges. Donc là, on en parlera, en tout cas, je vais vous en parler 2 minutes après. Il faut le faire, hein, pourquoi pas. Ils ont fait le choix de le faire. On verra qu'il y a un autre confrère Boucher qui l'a fait. Il faut que ça soit très transparent, très clair et qu'on n'ait pas l'impression que vous vous servez de cette aubaine pour faire de la com ou pour gagner de l'argent. Là, en l'occurrence, si je me permets de les citer, le t-shirt propre, c'est que je sais de sources sûres qu'ils ont reversé toute leur marge sur la vente de ces t-shirts. Voilà. Voilà, nous y voilà. Vous avez Rouergue Saveur, qui est un boucher traiteur rue Ténois, si je ne m'abuse, qui a posté sur son Facebook plein de choses concernant les gestes qui sauvent, qui sont aussi, je vais chez mon artisan, mais parce que je sauve mon artisan aussi. Certains d'entre vous vont dire, oh là là, c'est peut-être un peu too much de faire pleurer dans les chaumières. Par ailleurs, il a mis sur son site internet que par solidarité, il versait 5% du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, il a 12 000 euros. En fait, c'est pas aujourd'hui d'ailleurs, c'est au 11 avril, donc on est un peu tard. Mais je ne suis pas allée revoir sur son site internet s'il avait fait le décompte. En tout cas, voilà. Ça a le mérite d'être fait et je pense que ses clients apprécieront et que peut-être il va capter de nouvelles personnes de par ce choix. Voilà. Alors les mauvaises langues diront oh là là, c'est une occasion de se faire de la pub. Bon, en même temps, tout le monde ne le fait pas non plus. Je vous laisse seul juge pour savoir si c'est opportun ou pas. En tout cas, voilà. Voilà l'ensemble des choses qui ont été faites. Sur LinkedIn, pour ceux qui ne connaissent pas, alors ça concerne des personnes d'entre vous qui sont principalement en relation professionnelle avec des professionnels, je vais y arriver, professionnels, qui travaillent qu'avec des pros, puisque LinkedIn est un réseau social pro. Donc là, il y a la menuiserie Combe qui ont eux aussi relayé le livret qu'avait donné la fédération du BTP et qui ont souhaité joyeuse Pâques de façon très sobre à leurs clients. Voilà. Je me suis permise sur les 2 slides qui suivent de prendre des structures qui n'étaient pas artisanales, mais l'idée c'était de vous inspirer. Donc Pierre et Vacances, qui est un gros tour opérateur concernant les voyages, j'ai reçu ce mail, donc je fais partie de leur fichier client puisque j'ai réservé il y a 2 ans quelque chose chez eux et donc j'ai fait partie de leur fichier. Donc j'ai eu le 15 avril ce mail qui avait cette tête-là, hein, je ne sais pas si vous le voyez.
Et je me suis permise d'extraire un petit peu parce que j'ai trouvé que le ton, il n'était pas trop commercial, il était plutôt mesuré et que c'était pas mal. Donc, si ça peut vous inspirer, voilà, ils disent à leurs clients, eh bien, triez vos photos. Nous, on a appliqué les mesures chez nous, on continue à travailler, mais on a appliqué les mesures. Et par contre, on vous prévient qu'on a un grand nombre d'appels et que si vous souhaitez nous contacter, n'hésitez pas à aller sur notre site internet et en gros, excusez-nous si on ne vous répond pas de suite. Ça reste de la relation client. Alors évidemment, après, ils ont mis tout ce qu'il fallait mettre pour éventuellement réserver. Mais voilà, donc je me suis permise, c'est vrai que certains d'entre vous vont peut-être se dire, oh là là, là on est sur au vol, on n'en est pas là. Vous pouvez faire un mail tout simple à vos clients aussi. Hein. Et si vous n'avez pas de fichier, on en reparlera tout à l'heure, c'est peut-être le moment de trier vos factures et peut-être de constituer un fichier pour que vous puissiez l'utiliser après, en respectant la RGPD, la réglementation de la protection des données. Là aussi, je me suis permise de prendre deux structures. Alors une qui est plutôt artisanale ici, qui a fait un emailing pour dire, avec un ton très mesuré aussi, en disant, ben voilà, vous allez avoir besoin de communiquer, on est là. Et puis bon, Darty, évidemment, ça ne vous concerne pas, sauf que ils ont trouvé vraiment tous les produits qui étaient susceptibles d'intéresser les gens en confinement, donc très très commercial. Bon, voilà. J'ai voulu prendre la maison Arguel Service qui est à Pont-de-Salars, qui elle fait de l'électricité et a un magasin Pulsat, donc qui commercialise la même chose que Darty. Je sais que la maison Arguel constitue des fichiers parce que la dirigeante est très carrée. Et donc, ils ont mis sur leur site que le commerce, la livraison de produits était sur rendez-vous, que le dépannage, il était encore actuel, hein, on ne le voit pas. Par contre, ils pouvaient très bien aussi faire un emailing. Attention, ça reste un emailing commercial. Peut-être que dans nos départements qui sont un peu plus ruraux, on va dire, ça peut être mal perçu. En même temps, heureusement ou malheureusement, je n'en sais rien. Je pense que bon nombre de nos concitoyens départementaux ont acheté des choses à l'extérieur. Donc voilà, n'hésitez pas aussi. N'hésitez pas. Et après, alors après, bien, tous les acteurs sociaux s'accordent tous à dire que nous tous, on va avoir besoin d'être rassurés pour ressortir. Alors on va ressortir, mais on ne va pas faire n'importe quoi. Je dis on, nous tous clients potentiels de structure. Donc il va falloir communiquer juste avant votre sortie de crise sur ce que vous avez mis à disposition. Donc, quelles sont les mesures que vous avez prises et dites-le leur, affichez-le, voilà, avant et bien évidemment à la sortie. Alors, ce sont que des exemples, hein, ce ne sont que des exemples, les distances que vous avez mises en place, éventuellement des circuits obligatoires dans votre commerce, pour ceux qui ont un commerce, que vous avez du gel ou des solutions hydroalcooliques à leur disposition, que vous avez prévu de X personnes maximum, que vous avez mis des plexiglas, etc., etc. Pensez à communiquer sur les actions de prévention que vous avez mis en place pour la sécurité de vos clients. Et ensuite, l'aspect un peu plus commercial de la chose, rassurer et attirer. Bon, là, j'ai rien inventé, évidemment. Est-ce qu'il faut jouer sur la corde sensible? Alors, je crois que c'est pas qu'une question de jouer en ayant toujours cet esprit, je veux faire du chiffre d'affaires, même si c'est le nerf de la guerre. Ben oui, fabrication locale, c'est vous, hein, on est local, aidez-nous, voilà. Vous avez de nouvelles offres, des arrivages qui sont prévus, vous allez faciliter les livraisons. Le click and collect, alors ça c'est un gros mot pour les grosses boîtes, mais finalement ben, le retrait sur commande téléphonique, ça peut tout à fait marcher, c'est du click and collect, mine de rien, c'est pas du click, c'est du tel and collect. Information sur les stocks, les quantités, les tailles que vous avez, vous pouvez peut-être mettre ça en vitrine aussi. Peut-être assouplir vos modes de retour, d'échange, de remboursement, d'avoir pour les gens qui voudront faire essayer, par exemple, des choses en extérieur. Voilà, pour les réservations, est-ce qu'il ne va pas falloir faciliter les annulations pour encourager les gens à réserver, mais qui ne se sentent pas emprisonnés? Vous allez me dire, oui, mais on va perdre du chiffre. En même temps, si vous ne l'avez pas, parce que les gens ont peur de réserver, vous ne l'aurez pas non plus.
On a parlé des offres liées aux dons, comme t-shirt propre ou roulettes de saveur. Évidemment, ce sont des réducteurs de marge. Hein. Donc, dans cette période difficile, est-ce que c'est judicieux? Je vous laisse seul juge. En tout cas, si vous le faites, il faut qu'elle soit vraiment très transparente et réelle, bien sûr, au risque d'être mal perçue. Voilà. Donc, je suis presque arrivée à la fin de ma présentation. Je voulais vous parler, avant de terminer cette présentation, de 2 points. Réfléchissez, c'est pas joli. Faites en sorte de cibler, de repenser votre cible, votre cœur de cible. Ce sont vos clients, c'est qui? Et puis, en ce moment, est-ce qu'ils ont changé? Qu'est-ce qu'ils lisent? Est-ce qu'ils lisent le journal local? Est-ce qu'ils sont finalement plus sur les réseaux sociaux, même pour ceux qui sont un peu plus âgés? Qu'est-ce qui va leur faire peur? Qu'est-ce qui va les faire venir chez vous? Réfléchissez, ça vous permettra de travailler vos messages. Et puis, pour ceux qui n'ont pas de fichier client, ben, c'est peut-être l'occasion. Il vous reste encore, malheureusement, pour certains d'entre vous, encore presque 3 semaines avant de reprendre votre activité. Vous avez peut-être le temps d'empiler vos anciennes factures et de relever doucement mais sûrement les noms, prénoms, fonctions et autres informations sur vos clients et peut-être en profiter pour leur écrire. Voilà, je suis arrivée à la fin de cette présentation. Je pense que je n'ai pas répondu certainement à toutes vos inquiétudes et toutes vos questions. Comme vous l'a dit Vincent, qui va reprendre la parole, vous aviez un chat auquel je n'ai pas accès pour l'instant, mais bien sûr, on répondra à vos questions, puisque je vous rappelle que ce webinaire est enregistré. En live certes, mais enregistré. Et donc, Vincent, à qui je vais rendre la parole, va vous reparler des ateliers. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et votre attention et courage à vous tous et n'hésitez pas à nous contacter. Vincent? Merci Nathalie, merci. Donc oui, comme l'a dit Nathalie, hein, c'est vrai qu'on a voulu balayer un petit peu avec vous toutes les communications qu'on pouvait essayer de mettre en place durant cette période, mais il y a aussi l'après, c'est-à-dire comment on va pouvoir œuvrer pour faire en sorte que notre démarrage, reprise d'activité se fasse le mieux possible. Donc comme l'a dit Nathalie, c'est vrai que sur un format de 40 minutes, on a pu aborder certaines choses, mais on n'a pas pu aller en profondeur sur ces différentes thématiques. C'est pour ça que, comme on vous l'a signalé au début de ce webinaire, le but, c'était donc de vous donner de l'information, mais si vous le souhaitez, vous aurez la possibilité de suivre une formation atelier, donc plus concrète, on va dire, parce qu'on aura un petit peu plus de temps. Hein. Et donc pour cela, n'hésitez pas à vous signaler. Nous, on va à tous ceux qui se sont inscrits sur ces webinaires, nous allons vous envoyer un mail pour vous permettre de vous positionner sur ces différents ateliers formations. Sachez que bien sûr, c'est des prestations qui seront totalement gratuites pour vos entreprises, puisque c'est vos chambres de métiers respectivement qui s'occuperont de faire une demande de prise en charge auprès du conseil de la formation, pardon. Et donc voilà, donc on arrive au terme. Donc encore merci Nathalie, merci à tous pour votre attention. Donc on vous souhaite beaucoup de courage et une bonne reprise à tous. Voilà, au revoir et peut-être à bientôt. Au revoir. Au revoir.